entrons dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous prenons Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Alléluia. Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Que quelqu'un dise transformés. Alléluia. Amen. Transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Nous prenons ensuite Galates, chapitre 5, verset 1. Galates 5, 1. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Oui. Amen. Et enfin, je veux lire Genèse chapitre 49, verset 25. Genèse 49, 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut et des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur me dirige toujours dans les principes du service dans l'Église. Amen. Nous avons vu la phase de méditation, la phase de brisement la semaine dernière. Et aujourd'hui, je veux engager la phase de transformation. Amen. Alléluia. Et pendant la préparation, le Seigneur m'a amené à poser d'autres fondements d'abord, dont je parlerai, et ensuite nous parlerons de manière plus claire de la transformation, selon ce que le Seigneur permettra aujourd'hui. Alléluia. Que quelqu'un dise la transformation. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Seigneur, nous te remettons ce moment entre tes mains et te demandons la direction du Saint-Esprit, le contrôle de l'atmosphère, Seigneur Jésus. Nous te soumettons nos pensées, Seigneur, nos esprits, nos cœurs. Que tout, Seigneur Jésus, te soit assujetti, Seigneur, et que rien, Seigneur, ne s'élève au-delà, Seigneur Jésus, de ta volonté, Seigneur Jésus, pour te résister, mais que toute chose soit soumise et obéissante, Seigneur, à ta voix ce matin, Seigneur, car ta parole est utile pour notre salut, Père. Nous te prions, agis profondément dans nos cœurs, Seigneur.
Oui, Seigneur, conforme-nous, Seigneur. Transforme-nous à ton image, Seigneur Jésus. Rends-nous comme tu le désires, Seigneur. Et glorifie ton nom par le Saint-Esprit en ce lieu, Seigneur. Nous prions que les vies soient rapprochées de toi encore, qu'il y ait plus de révélation de ta volonté pour nos vies, Seigneur. Que nous croissions, Seigneur, dans la connaissance de ton amour pour nous, Seigneur. Oui, Père, et que nous te servions comme tu le désires, Seigneur, afin de t'être agréable. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié ainsi et nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux frapper quelques instants dans les mains pour le Seigneur? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Je vais commencer par dire que la plupart des gens qui vont à l'église, le plus souvent, les gens vont à l'église pour présenter à Dieu leurs problèmes, leurs besoins, parce qu'ils ont des choses qui ne marchent pas dans leur vie. Comprenons que c'est une étape importante à franchir, que de se rendre compte et se rendre à l'évidence que sans Dieu, nous ne pouvons pas réussir. Sans Dieu, c'est impossible de réussir, c'est impossible d'avancer. C'est important de se rendre compte que tu as besoin de Jésus pour te sauver. Ouais. Te rendre compte que tu as besoin de Jésus pour te délivrer et te guérir des maux de ta vie. Amen. S'il est important de passer par cette phase-là, il est important aussi de se rendre compte que tu ne peux pas rester là toute ta vie. Sinon, il y a un problème dans ta croissance spirituelle. Et tu es destiné à grandir et à mûrir dans la foi, en sorte que l'Église n'est plus une question seulement de sortir de tes problèmes, mais c'est avant tout pour servir Dieu et le faire d'une manière qui lui est agréable. Amen. Alléluia. C'est important de comprendre que le plan de Dieu pour les enfants de Dieu, ce n'est pas toujours de rechercher cette issue de secours des problèmes de la vie, des soucis, des combats, des luttes. Si tu en es toujours au stade d'aller à l'église pour sortir de tes problèmes, c'est que tu es toujours au stade de la délivrance primaire. La première délivrance, le premier affranchissement. Amen. Alléluia. C'est normal que nous passions par là, mais ce n'est pas normal que nous restions là. Amen. Il y a quelqu'un, il ne faut pas rester là. Il ne faut pas en rester là. À la délivrance primaire, le premier affranchissement. Revoyons ensemble. Le premier affranchissement, c'est une étape dans laquelle Dieu doit te rendre libre du contrôle de l'ennemi. Du contrôle que l'ennemi a sur ta vie. C'est une étape importante. Si Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » En d'autres termes, vous rendra libre. Amen. Au verset 34, il dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Ensuite, Galates 5, 1 que nous avons lu, nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Donc pour être libre, il faut connaître la vérité. Il faut connaître la vérité parce que Jésus dit c'est la vérité qui nous affranchit, qui nous rend libres. Amen. Et cette vérité que nous devons connaître, c'est Jésus. Amen. Alléluia.
C'est Jésus, parce que c'est Jésus qui nous libère. Or, il dit, la vérité vous affranchira. Amen. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Vois-tu, quand tu connais réellement Jésus, ta vie n'est plus sous le contrôle de l'ennemi. Elle n'est plus sous le contrôle de l'ennemi. Ta vie n'est plus sous le contrôle de tes problèmes. Amen. Alléluia. Mais ce sont tes problèmes qui sont sous le contrôle de Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu connais Jésus, tu es libéré de ce contrôle-là et toutes ces choses sont maintenant sous le contrôle de Jésus. Et donc, tes pensées et ton comportement ne sont plus dictés par la présence ou l'absence des problèmes dans ta vie. Parce que tu sais que tu n'es plus esclave du péché, ni des problèmes, parce que tout est sous le contrôle du Seigneur. Alléluia. Connaître Jésus, c'est en arriver à cette foi-là, cette assurance-là, cette conviction. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Si tu n'es toujours pas libre du péché, c'est que tu ne connais pas le vrai Jésus. Amen. Alléluia. Si tu n'es pas libre du péché, tu ne connais pas le vrai Jésus et ce n'est pas en lui que tu crois. Car lorsqu'on connaît Jésus, le vrai Jésus, et qu'on croit en lui, le vrai Jésus nous libère de l'esclavage du péché. Amen. Et Jésus dit encore dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Amen. Alléluia. Quelqu'un est-il libre? Amen. Ainsi, une personne qui est réellement affranchie par Jésus, c'est une personne qui doit expérimenter la liberté de l'esprit. Alléluia. La liberté. Et elle ne doit plus être sous le contrôle ou l'esclavage du péché, ni sous le contrôle de ses problèmes. Amen. Le diable tentera, oui, de te remettre sous son esclavage et sa domination. Mais Galates 5.1 nous dit, « Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, tiens ferme. Demeure ferme. Alléluia. Amen. Prenez que Paul parle à l'église de Galates des hommes et des femmes affranchis du Seigneur, mais il doit demeurer ferme. Parce que le diable tentera de vous ramener, alléluia, par réclamation, il veut vous ramener sous son contrôle. Amen. Je veux illustrer avec Exode chapitre 14, versets 13 à 16 ce matin. Exode 14, verset 10. On commence avec le verset 10. La Bible dit, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël alors levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux mourir, mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Alors Moïse répondit au peuple,
ne craignez rien. Alléluia. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Alléluia. Donc, quand Moïse a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Et derrière eux, il y avait Pharaon et son armée qui couraient après eux. Pourquoi? Pour les ramener à nouveau sous le joug de l'esclavage. Oui. Après que le Seigneur ait frappé de manière décisive Pharaon, il a été obligé de laisser aller, amen, le peuple d'Israël. Il a été obligé de le laisser contraint parce que le Seigneur avait frappé d'une manière forte. Amen. Comme il frappa l'ennemi par la mort de Jésus-Christ à la croix. Amen. L'ennemi fut obligé de laisser aller quiconque croit dans le nom du Seigneur. Amen. Mais à un moment donné, Pharaon a le cœur endurci et il refuse d'accepter la chose. Et alors il rassemble son armée et se met à la poursuite du peuple qui vient d'être libéré. Alléluia. C'est une image de cet ennemi qui vient après toi lorsque tu viens de donner ta vie au Seigneur et que tu es sorti du joug de l'esclavage de l'ennemi. Tu es sorti de la prison spirituelle. Tu es sorti de la condamnation. Amen. Du poids et du fardeau de ton péché. Tu es sorti. Alléluia. Amen. Tu es sorti, mais l'ennemi attaque. Il revient parce qu'il veut te remettre à nouveau sous son joug pour que tu le serves à nouveau. Alors, le peuple a commencé à paniquer de peur et plusieurs ont même regretté d'être sortis de l'Égypte. Qu'est-ce que tu nous as fait, Moïse, disait-il. Mais Dieu va dire à Moïse, pourquoi tous ces cris? Parle aux enfants d'Israël et dis-leur d'avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis-leur d'avancer. Voyez-vous, trop souvent, les attaques de l'ennemi troublent les affranchis du Seigneur. Et ils paniquent. Et ils n'avancent plus. Mais le Seigneur te dit ce matin de ne pas craindre l'attaque. Il faut continuer d'avancer, dit le Seigneur. Alléluia. Regarde quelqu'un et encourage-le. Il faut continuer d'avancer. Amen. Car celui que Jésus libère est réellement libre. Amen. L'ennemi veut te donner l'air que tu n'es pas libre, mais celui que Jésus libère est libre en effet. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Ils ont vu Pharaon et son armée arriver et ils se sont déjà vus en train de resservir sous l'esclavage de Pharaon. L'ennemi veut te faire paniquer lorsqu'il t'attaque, lorsqu'il vient après toi, alors que tu as abandonné le péché, le monde, les habitudes que tu avais et que tu veux aller vers la terre promise, le royaume de Dieu, l'ennemi fait en sorte de te faire paniquer pour que tu crois que tu n'es pas réellement libre. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut confirmer, je t'ai libéré et tu es libre en effet. Amen. Alléluia. L'ennemi ne veut pas l'accepter, mais tu es libre. Alors, Moïse va dire au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui,
vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Voyez-vous, quand tu es affranchi du Seigneur, il y a un temps pour voir tes problèmes et il y a un temps pour ne plus les voir. Amen. Restez avec moi, je vais quelque part ce matin. Amen. Il y a un temps pour les voir et il y a aussi un temps pour ne plus les voir. Que vois-tu aujourd'hui? Amen. Que vois-tu alors que tu es assis ici sous le conseil de la parole du Seigneur? Amen. Si tu es un enfant de Dieu et tu as des combats, Dieu te dit de ne pas les regarder pour constater leur grandeur, mais il te dit, regarde la délivrance que le Seigneur va t'accorder en ce jour. Amen. Regarde la délivrance que le Seigneur va t'accorder en ce jour. C'est ce qu'il a dit au peuple d'Israël. Amen. Il y a un jour pour que le problème entre et il y a aussi un jour pour qu'il sorte de ta vie définitivement. Amen. Alléluia. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Amen. Sa grâce, ses compassions ne s'épuisent jamais. Alléluia. Mais tes problèmes, ils ont une date d'expiration. Amen. Alléluia. Ça ne durera pas toujours. Encourage quelqu'un ce matin. Alléluia. Ça ne durera pas toujours. Amen. Alors ne laisse pas ce que tu vois aujourd'hui, amen, déterminer l'attitude de ton service, de ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Ne laisse pas les éléments, les événements temporaires qui se passent dans ta vie déterminer le niveau de ta relation avec le Seigneur. Est-ce que ça fait du sens tout ça ce matin? Alléluia. Ainsi tu dois demeurer, comme le dit Galate, ferme. Quelqu'un dit avec moi ferme. Tu dois demeurer ferme et ne pas te laisser te mettre spirituellement à nouveau sous le joug de l'esclavage. Alléluia. Ne pas te laisser mettre mentalement sous le joug de l'esclavage de l'ennemi. Alléluia. Sous le joug de la peur, des inquiétudes et des soucis de la vie. Alléluia. Quand tu laisses la peur et les inquiétudes de la vie prendre le dessus sur ta vie spirituelle, c'est que tu retournes sous le joug de l'ennemi. Amen. La Bible dit il faut rester ferme, rester ferme, rester ferme. Alléluia, alléluia. Reste ferme. Parle à ton âme ce matin et dis reste ferme, reste ferme. Amen. Ne doute pas. Amen. Ne regrette pas ta vie passée comme les fils d'Israël ont fait. Pourquoi est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Non, 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 non. Alléluia. Reste ferme. Gloire au Seigneur. Amen. Quand l'ennemi rattaque, le Seigneur dit dans Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Alléluia. Le remède est là. 1 Pierre 5, 9 nous dit aussi, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui donc avec une foi ferme, encore une fois. Alléluia. Amen. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. C'est le lot de tout le monde. Gloire au Seigneur. Amen. Ce par quoi tu passes, quelqu'un aussi passe par là. Amen. Alléluia. Quelqu'un est passé par là et avec l'aide du Seigneur, il est toujours là. Toi aussi, tu en sortiras. Amen. Il dit au verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, amen, vous perfectionnera lui-même et vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Amen. Alléluia.
Donc, la vie d'un affranchi du Seigneur, ce n'est pas une vie sans problème. Amen, quelqu'un. Alléluia. La vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas une vie sans problème. Ceux qui servent le Seigneur dans le ministère ne sont pas des gens qui n'ont pas de problème. Amen. Ou qui ont moins de problèmes que toi. Si un prétendu serviteur de Dieu veut te vendre une vie, une alliance avec Dieu dans laquelle tu n'auras aucun problème, sache que c'est un mensonge. Amen. Alléluia. C'est un menteur. Si tu vois quelqu'un servir le Seigneur avec fidélité et constance, sache que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de problème dans sa vie, mais c'est parce qu'il connaît Jésus et il est libre du contrôle de ses problèmes. Alléluia. Alléluia, quelqu'un. Amen. Là est toute la différence. Quand tu connais la vérité te rend libre, quelles que soient les circonstances de ta vie. Alléluia. Amen. Un jour, Paul et Silas se retrouvaient en prison, mais bien qu'ils étaient en prison, ils étaient plus libres que les gens qui étaient à l'extérieur. Alléluia. Malgré leurs chaînes, aux mains et aux pieds, et les portes des prisons fermées, et l'incertitude de leur sort, la Bible dit que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Il y avait une réelle liberté qu'ils expérimentaient, tandis que d'autres étaient toujours esclaves à cause du péché. Amen. Alléluia. Toi aussi, tu peux servir le Seigneur avec constance et fidélité malgré les problèmes si tu apprends à faire confiance à Jésus. Amen. Demande à quelqu'un, as-tu confiance à Jésus? Je ne parle pas de cette confiance idéologique. Oui, j'ai confiance, mais tu ne sais pas de quoi tu parles. As-tu réellement confiance quand tu vois ta vie et toutes les circonstances? As-tu confiance que pour dire, Seigneur, c'est compliqué, mais j'ai décidé de te suivre et je te servirai tous les jours de ma vie. Amen. Alléluia. Frappe dans les mains à quelqu'un si tu sais de quoi on parle ce matin. Alléluia. Amen. Il faut passer ce cap, frères et sœurs. Passer cette phase du premier affranchissement. Amen. Où ta vie chrétienne ne se résume pas à venir à l'église pour présenter tes problèmes à Dieu pour qu'il t'en sort, mais tu sais déjà que c'est sous contrôle. Amen. Et tu es là pour bien plus que ça. Tu es là pour servir le Seigneur. Ouais, tu es là pour servir le peuple de Dieu. Amen. Tu es là pour être une bénédiction et non pas être béni toi-même. Alléluia. Amen, amen, quelqu'un. Alléluia. Oui, tu es là pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de ton Dieu. Amen. Amen. C'est une toute autre vie chrétienne dont je parle à ce moment-là. Amen. Là, tu rentres réellement dans la raison pour laquelle Christ t'a affranchi. Amen. Parce que tu es libre. Amen. Si quelqu'un est libre, qu'il crie, je suis libre. J'ai dit crier. Quelqu'un qui est libre. Alléluia. Amen. Amen. Et donc nous devons passer ce cap pour servir le Seigneur. Voilà pourquoi nous parlons du service. Amen. On ne peut pas toujours vous gaver avec cette nourriture que Dieu va faire des miracles et il va changer ta situation, il va te délivrer. Une fois que tu sais cela, il faut grandir, mûrir et passer maintenant au service. Amen. Il y a quelqu'un, on doit servir. Alléluia. On doit servir, tu dois servir, je dois servir, nous devons servir. Nous sommes sauvés pour servir. Alléluia. Amen. Gloire au nom du Seigneur.
Gloire au nom du Seigneur. Donc un enfant de Dieu qui est réellement libre ne passe pas son temps à chercher ce moyen d'être libre parce qu'il est déjà libre. Celui qui cherche encore à être libre est toujours au stade de la délivrance primaire. Mais un enfant de Dieu qui est réellement libre n'utilise pas seulement la prière pour la protection. Quand tu es réellement libre, tu n'utilises pas seulement la vie de prière pour résoudre tes problèmes ou obtenir de Dieu ce que tu désires. Amen. Mais tu mets ta vie au service de Dieu à ce moment-là. Et tu mets ta vie au service de Dieu pour servir le peuple de Dieu et contribuer à l'avancement de son œuvre. Amen. Et c'est en servant le Seigneur que l'on récolte de vraies bénédictions. Ah oui, alléluia, laisse-moi te le redire. C'est en servant le Seigneur que tu vas récolter de véritables bénédictions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est en cherchant premièrement le royaume et la justice de Dieu que tout le reste te sera donné par-dessus. Comprends ces choses ce matin. Amen. Nous avons lu les bienfaits du service dans Exode 23, 25. Exode 23, 25 dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. La bénédiction liée au service. Amen. Et nous avons ainsi lu aussi Genèse 49, 25, où il est dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux d'en haut et des bénédictions des eaux en bas. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un saisit l'importance de servir ce matin le Seigneur? Nous comprenons ainsi que la vraie bénédiction, elle est liée à l'œuvre de Dieu. Oui. Elle vient parce que tu te mets au service du Dieu Tout-Puissant. Oui. Celui qui est capable, quand il le veut, de commander une bénédiction en ta faveur. Amen. Alléluia. Amen. Pour servir le Seigneur, donc, il faut comprendre que la vie ne tourne pas autour de l'homme. Ça ne tourne pas autour de toi. La vie tourne autour du Dieu qui a créé la vie. Amen. Elle tourne autour du Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est en lui, dit la parole, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est par lui que nous existons et pour lui que nous existons. Tu dois comprendre que Dieu ne t'a pas créé pour toi, mais il t'a créé pour lui. Alléluia. Amen. Amen. Jésus a payé le prix de ton rachat avec son sang pour que tu lui appartiennes et que tu vives pour lui et non pas pour toi. Est-ce que j'ai un amen? Alléluia. Donc, racheter du Seigneur, ça veut dire que tu appartiens au Seigneur. Amen. Et si tu lui appartiens, c'est pour vivre comme il le veut. Amen. Pour lui servir. Colossiens 1,16 nous dit donc, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Dis avec moi, j'ai été créé par lui
et pour lui. J'ai été sauvé par lui et pour lui. C'est le principe dans lequel tu dois vivre cette vie avec le Seigneur. Amen. Afin de servir le Seigneur donc d'une manière agréable, alléluia, nous devons comprendre que nous sommes appelés à vivre pour lui et que nous vivons pour lui parce que nous vivons pour le servir. Alléluia. Tu sais que tu vis pour lui parce que tu vis pour le servir. Amen. Amen. Alléluia. Donc ce n'est pas juste un dicton de dire je vis pour toi Seigneur quand tu chantes et d'être tout émotionnel. Amen. Mais à toi de regarder ta vie et de voir si tu vis pour le servir. Amen. Toi qui cherches la bénédiction, cherches-tu premièrement le royaume et la justice de Dieu? Cherches-tu à servir ce royaume? Alléluia. Alors nous sommes aujourd'hui dans les principes du service. Nous avons vu 2 premières phases, méditation et le brisement la semaine dernière. Combien de vous avez été bénis par le message la semaine dernière? Amen. Alléluia. Pour faire du sens à ce que, amen, la suite de ces messages, c'est bien de suivre les précédents. Je vous encourage à aller réécouter cela. Et donc aujourd'hui, je veux dire, pour servir le Seigneur d'une façon qui lui est agréable, Dieu doit nous transformer. Amen. Après que nous nous rendions compte de qui nous sommes et que nous soyons passés par les souffrances et les douleurs du brisement, amen, une transformation doit se produire aussi. Alléluia. Et quand tu passes par le brisement, c'est pour être transformé et non pas pour être laissé briser. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Alléluia. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous venons à lui avec une forme que le monde nous a donnée. Le moule du monde nous a formés à sa façon. Parce que nous avons grandi dans le monde et nous avons acquis certains principes du monde auxquels Dieu n'agrée pas. Oui. Alors ces choses du monde qui se retrouvent en nous, elles nous ont donné une forme spirituelle. Et cette forme spirituelle, frères et sœurs, ne convient pas au service du Seigneur. C'est pourquoi Dieu doit nous faire passer par la transformation. Amen. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Amen. Nous devons passer par la phase de transformation afin de recevoir une nouvelle forme. Et cette nouvelle forme ne sera plus conforme au monde. Quand le monde te verra, si tu as été transformé, le monde ne te reconnaîtra plus comme étant des siens. Amen. Alléluia. Quand il te voit, quand il t'entend, il voit que tu n'appartiens plus à son moule. Amen. Tu ne seras plus conforme à ce monde, mais Dieu merci, tu seras rendu conforme aux valeurs et aux principes du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Et nous devons chercher dans tout ce que nous faisons à plaire premièrement à Dieu et non pas aux hommes. Oui. C'est en cela que tu reconnais qui est celui que tu sers. Si tu es serviteur ou servante de Dieu, tu cherches premièrement à plaire au Dieu que tu sers. Alléluia. Amen. Ce qu'on va dire de toi ne t'inquiète pas plus que ce que Dieu va dire de toi. Hein? Tu cherches premièrement l'approbation du Seigneur. Amen. Tu t'inquiètes premièrement du regard du Seigneur, du jugement du Seigneur. Amen.
Alléluia. C'est ce qui compte avant tout. Nous avons vu la semaine passée qu'aux yeux de Dieu, nous sommes comme des vases d'argile entre les mains du potier. Des vases d'argile. Et lorsque le potier voit que le vase n'a pas la forme, la bonne forme pour le service auquel il le dessine, il le brise. Amen. Il le brise pour le reformer. Alléluia. Si tu as connu le brisement, sache que le Seigneur veut te reformer. Amen. Quelles que soient les étapes de la vie par lesquelles tu es passé en tant qu'enfant de Dieu et qui t'ont brisé, amen, sache que Dieu ne te laissera pas dans cet état-là. Amen. Il est le Dieu qui te restaure. Gloire au Seigneur. Il te rebâtit. Amen. À sa façon. Amen. Oui. Il brise pour reformer. Jusqu'à ce que le vase ait la forme convenable. La forme qui convient au service destiné par le potier. Voyez-vous, le potier est celui qui donne au vase la forme qui lui plaît. Ce n'est pas le vase qui impose au potier la forme qu'il veut avoir. Amen. Et nous devons apprendre dans notre relation avec le Seigneur que c'est lui, amen, qui doit nous donner le modèle à suivre. C'est lui qui doit nous montrer la forme que nous devons avoir. Alléluia. Il est le potier, nous sommes le vase. Amen. Ainsi, quand tu viens à Jésus et tu lui donnes ta vie, tu vas connaître le brisement et la transformation parce que le Dieu qui t'a sauvé, il te destine à un service d'honneur dans son royaume. La Bible dit qu'il y a des vases pour un usage vil, mais il y a des vases pour un usage d'honneur. Alléluia. Et chaque enfant de Dieu est destiné pour un service d'honneur dans le royaume de Dieu. Ah oui, un service qui rend honneur à Dieu, qui rend gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te faire passer par ces étapes parce qu'il te destine à un service qui doit lui être agréable. La transformation n'est pas une chose qui se fait seule. Elle ne se fait pas d'elle-même. Ça ne vous tombe pas dessus, comme par enchantement, comme par magie. Oui. La transformation, pour qu'elle puisse avoir lieu, il faut s'abandonner entre les mains du Seigneur comme le vase se trouve entre les mains du potier. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Brisé, je m'abandonne entre tes mains pour que tu me restaures, que tu me donnes une nouvelle forme. Reforme-moi, Seigneur. Alléluia. Rebâtis-moi, Seigneur, selon ta pensée divine. Selon les principes de ton royaume, selon ta volonté parfaite pour ma vie. Alléluia. Tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur, comme le vase est aux mains du potier, et tu laisses au Seigneur le temps de te façonner, le temps de te donner la forme qui lui convient. Amen. Et il faut du temps. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut du temps. Il faut du temps. Amen. Gloire au Seigneur. Tu peux avoir le désir de servir Dieu, mais tu dois savoir que Dieu ne va pas te laisser le servir selon toi. Dieu voudra toujours que tu fasses les choses selon lui. Il est Dieu. Amen. Alléluia. Parce que lorsque tu sers Dieu, l'œuvre dans laquelle tu entres n'est pas la tienne, mais c'est l'œuvre de Dieu.
Amen. Il y a quelqu'un, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Ta vie, c'est l'œuvre de Dieu. Ah, oui. Alléluia. Depuis que tu t'es donné à Christ, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Si donc c'est l'œuvre de Dieu, c'est de Dieu que l'œuvre dépend et non pas de celui qui veut faire le service. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, ils viennent à l'église et après un certain temps, ils manifestent le désir de servir. Mais ils veulent le faire à leur manière. Ils veulent le faire à leur manière. Si c'est réellement Dieu que tu veux servir, alors laisse-le t'apprendre à le servir à sa manière. Amen. Alléluia. Tu dois le laisser t'apprendre. Il dit pas de problème. Je t'ai racheté, je t'ai lavé, je t'ai donné un vêtement nouveau. Tu es à moi. Je veux que tu serves. Pas de problème. Mais laisse-moi te montrer comment je veux que tu me serves. Il y a quelqu'un, laisse Dieu te montrer. Laisse Dieu te montrer le modèle. Alléluia. Amen. Amen. Si tu vas dans une église et tu dis vouloir servir, mais tu ne veux pas qu'on t'apprenne comment servir selon la parole de Dieu, ça veut simplement dire que ce n'est pas Dieu que tu veux réellement servir, mais c'est toi. Amen. Allô? Amen. Alléluia. Il faut se le dire. C'est toi que tu veux servir et tu as besoin d'être délivré de toi-même. Oh oui. Ça, c'est une prière à faire. Seigneur, délivre-moi de moi-même. Amen. Alléluia. Lorsque Dieu nous transforme, il produit premièrement en nous une nouvelle nature par l'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Il nous transforme par l'action du Saint-Esprit en nous donnant une nouvelle nature. Amen. Quand tu renonces à certaines choses pour t'accorder avec la volonté de Dieu pour ta vie, avec le plan de Dieu pour ta vie, il te donne son Saint-Esprit qui produit en toi une nouvelle nature. Alléluia. Une nouvelle nature, et cette nature, elle est spirituelle. Oui. Toi qui étais charnel, tu vas apprendre à vivre selon l'esprit. Amen. Selon la nature spirituelle que Dieu te donne en te donnant le Saint-Esprit. Amen. Il va te donner, il va t'apprendre à vivre selon la nature de l'esprit pour que tu comprennes les choses spirituelles. Parce qu'il est impossible de faire l'œuvre de Dieu, de servir le Seigneur sans comprendre les choses spirituelles, sans avoir un discernement des choses spirituelles. Amen. Alléluia. Si tu veux servir Dieu sans premièrement apprendre à marcher selon l'esprit, tu vas servir selon la chair. Celui qui n'est pas spirituel est charnel. Amen. Tu vas le faire selon la chair et tu vas faire des dégâts parce que tu ne sers pas selon les principes spirituels du royaume de Dieu, mais tu sers selon les principes du monde que tu as emmagasiné et appris dans le temps où tu n'étais pas avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un, il faut se laisser transformer. C'est important. C'est important. Sinon, tu vas faire des dégâts. Tu vas faire des dégâts. Il faut se laisser transformer. Alléluia. Pour ne pas tomber dans les pièges de la chair, il faut tout d'abord apprendre à marcher selon l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin d'être baptisé de l'Esprit Saint et d'être continuellement rempli de l'Esprit Saint. Amen.
Alléluia. Galates 5, 16 nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, en sorte que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Nous lisons encore dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Mais l'homme animal ou l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Amen. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. En d'autres termes, il ne tombe pas sous le jugement. Amen. Alléluia. Tellement important d'avoir acquis cette vie de l'esprit qui engloutit la chair, qui fait taire la chair pour que nous marchions selon l'esprit. Alléluia. Amen. Et cette semaine, nous avons jeûné non pas seulement pour voir des miracles et des bénédictions se produire dans notre vie, mais nous avons jeûné afin que la vie de l'esprit prenne le dessus sur la chair. Amen. Alléluia. C'est ainsi quand tu marches par l'esprit et que l'ennemi vient comme un lion rugissant ou qu'il vient te tenter, par l'esprit tu pourras lui résister avec une foi ferme. Alléluia. Amen. Mais si ta chair est la nature qui est au-devant, qui domine et qui contrôle ta vie, devine quoi? Dès qu'il viendra, il frappera à la porte, tu ouvriras. Amen. Alléluia. Il y a avec moi plus de ton esprit, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la vie de l'esprit. Amen. Pour comprendre les principes spirituels et pouvoir discerner les esprits et comprendre ce qui se passe dans nos vies. Quand certaines choses se produisent dans ta vie, amen, c'est avec un jugement spirituel que tu as besoin de regarder ces choses. Un discernement spirituel pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Amen. Une nouvelle nature. Un nouveau regard sur les choses. Quand il te transforme, il te donne un nouveau regard. Alléluia. Une nouvelle façon d'appréhender les choses. Amen. Alléluia. Certaines choses que tu ne considérais pas importantes, tu vas les considérer importantes maintenant parce que tu es devenu un homme, une femme spirituelle. Alléluia. Je me souviens, on parlait de la beauté de la femme lors de la réunion des femmes dernièrement. Amen. Alléluia. Et je disais, quand tu es une femme spirituelle, amen, tu vas considérer l'importance de ta façon de t'habiller. Amen. Parce que maintenant, l'Esprit te donne la compréhension de l'influence et de l'impact de ton vêtement. Amen. Sur les âmes, sur toi-même et l'appréciation que Dieu en a. Amen. Alléluia. Tu vas comprendre que le vêtement est spirituel également et qu'il a une influence spirituelle. Et tu ne vas pas laisser n'importe quoi se mettre sur toi. Tu ne vas pas t'habiller n'importe comment, laisser n'importe quoi transparaître de toi. Alléluia. Parce que tu comprends l'enjeu des esprits de séduction et d'envoûtement et de Jézabel et tout ce que tu veux qui s'opère par ce moyen-là. Amen. Alléluia. L'homme spirituel a un jugement exercé. Alléluia.
Une nouvelle nature, une nouvelle façon de voir. Donc le Saint-Esprit est là. Et il te donne cette nouvelle nature. Tu renonces à certaines choses parce que tu as été brisé et tu comprends certaines choses. Tu dis, ok, j'ai compris, ça je laisse tomber, ça je laisse, ça c'est vraiment pas important. Ce n'est pas ça qui fait de moi ce que je suis, ce n'est pas ça qui donne la force. J'arrête de m'appuyer sur certaines choses inutiles. J'abandonne, je lâche prise. Amen. Et le Saint-Esprit vient. Amen. Et il dit maintenant que tu as accepté de lâcher prise, je vais te, alléluia, transformer, donner une nouvelle nature. Amen. Et tu vas commencer à voir les choses comme moi je les vois. Tu vas apprécier les choses comme je les apprécie. Amen. Alléluia. Tu vas vivre comme moi. Je veux que tu vives selon mes principes parce que ce sont mes principes qui sont les véritables. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit fait cette œuvre en toi. Mais il faut aussi la parole de Dieu. Que quelqu'un dise la parole de Dieu. Amen. La transformation divine se produit également par l'action de la parole quand nous recevons quoi? L'enseignement. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut être enseigné. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit à ses disciples, allez partout dans le monde. Amen. Faites des disciples, les baptisant et enseignez-leur. Amen. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Enseignez-leur à observer toutes ces choses que je vous ai appris. L'enseignement, alléluia, est indispensable pour la transformation de celui, celle qui veut servir le Seigneur. Amen. Et avec moi, indispensable. Alléluia. Oui. Et vous, les gens sont souvent très portés sur tout ce qui est effervescence de l'esprit. Amen. Mais quand il faut s'asseoir pour recevoir l'enseignement, amen. Mais si tu veux réellement servir le Seigneur comme il le désire, tu dois passer par l'enseignement de sa parole. C'est par l'enseignement de sa parole qu'il te transforme. Amen. Pour que tu ne sois plus conformé à l'enseignement du monde, mais que tu sois transformé, amen, selon les principes du royaume de Dieu. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Alléluia. Il y a un renouvellement de l'intelligence qui prend place lorsque tu laisses la parole de Dieu, amen, être ensemencée dans tes pensées et que tu t'y attaches et que tu le crois et que tu vis selon cette parole. Amen. L'enseignement. Amen. Certains cherchent une délivrance spéciale, mais ce dont ils ont réellement besoin, c'est d'être enseignés. Alléluia. Amen. La délivrance, elle comporte plusieurs étapes, vous savez. Amen. On prie pour toi, l'esprit part, l'esprit mauvais part, mais tu as besoin d'être rempli de l'Esprit Saint et tu as besoin d'être enseigné, sinon tu vas retomber dans les mêmes bêtises. Amen. Alléluia. Tu as besoin d'être enseigné pour être éclairé de la parole de Dieu au sujet de la vérité qui te concerne, qui concerne ta vie, qui concerne Dieu dans ta vie. Amen. Il y avait cette femme dans la synagogue, elle était pliée, elle était courbée, la Bible dit, amen, dans la synagogue, et c'était un esprit impur, un esprit mauvais qui la tenait liée, la Bible dit, ok? D'accord? Mais quand Jésus va la délivrer, amen, écoutez ce qu'il va dire, il va dire, femme, tu es libre de ton infirmité. Amen. Alléluia. Il n'a pas imposé des mains ou chassé un démon. Il a dit, femme, tu es libre de ton infirmité. Elle devait recevoir la parole et la croire. Et c'était là la seule chose qu'il fallait qu'elle fasse
pour être redressé et marcher librement. Amen. Alléluia. Certaines délivrances, amen, ne s'opèrent que par l'enseignement. Si tu veux bien prendre le temps de t'asseoir et entendre ce que le Seigneur a à te dire. Amen. Amen. Tape dans les mains pour le Seigneur. Nous ne sommes plus dans la délivrance primaire, nous sommes dans la délivrance secondaire. Nous avons monté d'un cran. Alléluia. Amen. Et il faut la parole de Dieu. Jésus dit, enseignez-leur. Observez tout ce que je vous ai appris. 2 Timothée 3,16. Il est dit, toute écriture, la parole de Dieu, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Ce passage est riche. Alléluia. Amen. Donc nous avons vu que la parole est utile pour enseigner. Amen. Pour convaincre, corriger, instruire dans la justice, pour que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Cet enseignement, cette conviction, cette correction, cette instruction dans la justice, celle-là, elle ne se fera pas par le Saint-Esprit et toi seul. Amen. Toi en tête-à-tête avec le Saint-Esprit. Comme certains aiment le dire, le Saint-Esprit est mon enseignant, mon professeur. Et je n'ai rien contre cela, mais certains de ces cas-là sous-entendent que personne ne m'enseigne. Oh, vous êtes là? Alléluia. C'est entre Dieu et moi. Personne ne m'enseigne. Mais Jésus a envoyé des disciples pour enseigner. Amen. Alléluia. Cette phase dont nous parlons, c'est là où Dieu va mettre à l'épreuve tes relations. Alléluia. Avec les hommes maintenant, ou les femmes que Dieu envoie dans ta vie pour t'enseigner. Alléluia. Tu dois passer, amen, par le service que Dieu veut te donner à travers un homme de Dieu ou une femme. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'enseignement, Dieu va passer par quelqu'un pour t'enseigner. Dieu va passer par quelqu'un pour te corriger. Alléluia. Amen. Oui. Il passera par quelqu'un pour t'instruire dans la justice. Alléluia. Ça ne va pas se faire comme ça, dans le vide, dans l'atmosphère. Et donc là, dans cette étape, il y a quelque chose que Dieu va mettre à l'épreuve là en toi. Amen. Cette capacité à te soumettre à une autorité spirituelle. Oh oui, alléluia. Il y a beaucoup de serviteurs aujourd'hui autoproclamés, mais que personne n'a couvert, personne n'a enseigné, que personne ne peut rendre témoignage. Amen. Qu'il est passé par cette étape de la transformation. Amen. Par l'humilité de se mettre sous le service, le ministère de l'enseignement d'une personne ou d'une autre. Amen. Alléluia. Oui. Ils disent, la parole est utile pour convaincre. Et j'ai entendu quelque chose d'intéressant l'autre fois. On m'a dit, mais j'ai pas de problème à ce qu'on m'encadre et qu'on me dise
si ça c'est bien ou pas. Mais si je n'ai pas la conviction, je ne le ferai pas. D'accord. On sous-entend ici que c'est le Saint-Esprit seul qui peut me convaincre, mais ton enseignement ne peut pas me convaincre. Mais la raison, frères et sœurs, pour laquelle nous ne sommes pas convaincus par moments, c'est parce que nous sommes entêtés à désobéir au Seigneur. Amen. Ce n'est pas que le Saint-Esprit ne t'a pas déjà pointé le doigt sur la chose. Amen. C'est juste parce que tu es entêté. Amen. Et le Seigneur doit utiliser quelqu'un. Amen. Pour te parler un peu et te dire la vérité. Amen. Pour t'enseigner, te secouer, te corriger, t'éclairer sur la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Donc, ne négligeons pas cette phase importante. Lorsque tu veux servir le Seigneur, as-tu réellement pris la peine de t'asseoir sous un ministère d'enseignement pour recevoir l'instruction? Recevoir, alléluia, l'instruction de la parole de Dieu. Et te laisser modeler, corriger par moments. Amen. Tu es dans le service et quelqu'un te supervise. Quel est ton comportement là-dedans? Amen. Alléluia. C'est facile d'être soumis au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Personne ne le voit, il n'y a que toi qui sais si tu es soumis à lui. Jusqu'au jour où Dieu met un serviteur, une servante de Dieu qui doit te superviser et qui te dit à gauche et toi tu dis non, moi je vais à droite. Il dit non, c'est à gauche. Non, c'est comme ça, pas comme ça. Est-ce que tu es toujours soumis au Saint-Esprit à ce moment-là ou bien le Saint-Esprit a dit parce que je ne suis pas d'accord avec cela. Ça, c'est l'ancienne mentalité encore. Le vieil homme encore, qui veut garder le contrôle. Oui, alléluia. Donc tu vas à l'église, tu reconnais, amen, les bienfaits du ministère, la délivrance que le Seigneur t'a accordée, les bénédictions qui sont rentrées dans ta vie, amen. Tu dois aussi pouvoir reconnaître la nécessité de recevoir l'enseignement de ce ministère, la correction de ce ministère, l'instruction de ce ministère, même si cela ne correspond pas à ce que tu croyais être bon. Alléluia. Alléluia. Amen. La transformation. Alléluia. Peut-être quelqu'un s'attendait à quelque chose de spécial aujourd'hui pour la transformation. Mais ces deux choses, l'Esprit de Dieu et le conseil de la parole de Dieu, feront de toi une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Prendront les morceaux brisés de ta vie et par l'action de Dieu, lorsque tu te laisses faire, quelque chose de nouveau va en ressortir. Tes vieilles blessures, elles ne seront plus. Tes vieilles déceptions, elles ne te limiteront plus. Amen. Certaines fois, les difficultés relationnelles que les enfants de Dieu ont les uns avec les autres ou avec l'autorité spirituelle, la soumission à l'autorité, cela vient même des expériences relationnelles avec lesquelles tu es venu de ton passé. Amen. Des blessures du passé, des déceptions du passé. Amen. Et le Seigneur veut nous apprendre ce matin que pour la transformation, il faut lâcher prise de tout ce qui est ancien. Amen.
C'est ce que la transformation t'amènera à faire, à lâcher prise de tout ce qui est ancien pour être capable de rentrer dans le nouveau et de servir Dieu selon une nouveauté de cœur et un nouvel esprit qu'il te donnera par son esprit et l'enseignement de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus dit donc, il est impossible que nous recevions du vin nouveau dans des outres vieilles. Ah. Alléluia. Le vin ici représente l'Esprit de Dieu. Un esprit nouveau. La joie du Saint-Esprit. Amen. Il est impossible que tu reçoives un esprit nouveau en gardant une ancienne mentalité. Amen. Alléluia. Et la prière que tu vas faire pour entrer dans la transformation, c'est Seigneur, change ma mentalité. Amen. Alléluia. Même si c'est la sécurité dans laquelle je me suis mis depuis longtemps. Même si c'est dans cette mentalité que je me suis bâti ma confiance, mon assurance, ma personnalité, Seigneur. Alléluia. Tu m'as amené à un point de brisement et je veux lâcher prise de cette vieille mentalité pour que tu m'en donnes une nouvelle. Amen. La mentalité. C'est pourquoi il parle du renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la pensée. La pensée, c'est le terrain de combat par excellence, le terrain de combat spirituel. Lorsque le diable tient tes pensées, il tient tout ce que tu vas faire pour le Seigneur. Amen. Et tu vas donner tes pensées au Seigneur et dire, Seigneur, change ces pensées. Instruis-moi par ta parole. Convainc-moi par ta parole. Enseigne-moi, édifie-moi par ta parole. Corrige-moi par ta parole. Envoie quelqu'un dans ma vie qui va m'enseigner la vérité et m'amener à vivre la destinée que tu as pour ma vie. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui passent à côté de leur destinée parce qu'ils ne veulent personne d'autre que le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, il est celui qui ordonne le service de l'Église. Amen. Il est celui qui a établi apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, enseignants et tout le reste qui servent dans le corps de l'Église. Il est celui qui les établit. Amen. Et tu ne peux pas passer à côté de ce que le Saint-Esprit a établi. Amen. Et dire, moi je ne veux avoir affaire qu'à toi. Alléluia. Nous avons besoin les uns des autres. Amen. Amen. Alléluia. Le fer aiguise le fer. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors nous allons nous lever aujourd'hui. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et nous allons achever cette période de jeûne avec un temps de prière où nous nous abandonnons entre les mains du Seigneur pour qu'il achève ce qu'il a commencé dans nos vies. Parce que nous ne voulons pas en rester au stade de la délivrance primaire, ce stade où nous sommes plus préoccupés par sortir de nos soucis ou arranger nos affaires et bâtir une vie.
plutôt que de tout mettre entre les mains du Seigneur, parce que c'est lui qui est au contrôle, et de nous mettre en posture pour servir le Seigneur, là où il nous appelle à servir. Ça, c'est la première chose. Si tu es ici ce matin, tu n'as peut-être pas expérimenté cette délivrance primaire où tu sais que ta vie est entre les mains du Seigneur Jésus. Jésus te dit qu'il est disponible. Si tu cries vers lui, il te répondra. Il te sauvera. Il te libérera de la captivité de l'ennemi. Car celui que le Fils libère est libre en effet. Alléluia. Mais il veut que tu saches que tu n'es pas destiné à rester perpétuellement dans la fuite de ton adversaire, le diable, dans la fuite de tes problèmes, dans la peur des choses qui peuvent arriver à ta vie. Tu n'es plus un esclave de la peur en Jésus-Christ. Tu es un enfant de Dieu. Alors, lève la tête plus haut. Alléluia. Ton secours te vient de l'Éternel. Lève les yeux vers lui. Et positionne-toi ce matin pour devenir un serviteur, une servante de Dieu dans toute ta vie. Que ta vie rende gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alors tu vas demander au Seigneur la liberté des chaînes de la peur, des liens. Amen. Et que tout envoûtement périsse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si tu es libre, si tu es réellement libre ce matin, le Seigneur t'appelle à grandir dans le discernement des choses spirituelles. Par la vie